En 2028, la Turquie s'apprête à accomplir un chantier titanesque. Mais de quoi s'agit-il exactement? Avec la participation active de la Russie et de la Chine, Ankara semble sur le point de transformer sa stratégie énergétique. Mais pourquoi ce projet attire-t-il autant l'attention internationale? Et surtout, quels sont les liens entre les projets turcs et les tensions avec l'OTAN qui ne cessent de croître? Vous découvrirez comment Erdogan jongle entre ambitions énergétiques et manœuvres géopolitiques délicates. La Turquie avance dans ses ambitions en matière d'énergie nucléaire avec des contributions majeures de la Russie et de la Chine. Le ministre turc de l'énergie, Alparslan Bayraktar, a confirmé que des négociations sont en cours avec Rosatom, entreprise d'État russe, pour construire une deuxième centrale nucléaire à Sinop sur la mer Noire. Ce développement fait suite à la construction en cours de la centrale nucléaire d'Akkuyu, qui devrait avoir ses 4 réacteurs opérationnels d'ici 2028, répondant à environ 10% des besoins en électricité de la Turquie. Parallèlement, la Turquie mène des discussions avancées avec la Chine pour une 3e installation nucléaire dans la région de Thrace. Ces pourparlers sont cruciaux pour la stratégie d'Ankara visant à diversifier ses sources d'énergie et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. La Turquie vise à atteindre une capacité nucléaire de 20 gigawatts d'ici 2050, avec des plans pour inclure 5 gigawatts provenant de petits réacteurs modulaires ou SMR dans ce mix. Les liens nucléaires croissants de la Turquie avec la Russie ont attiré l'attention de l'OTAN, qui a exprimé des inquiétudes quant aux implications potentielles pour la sécurité. La centrale d'Akkuyu, entièrement construite et exploitée par Rosatom, est considérée comme un point de levier pour la Russie sur la Turquie, un membre de l'OTAN. Cela fait suite à des tensions antérieures entre Ankara et l'Alliance, notamment en raison de l'achat par la Turquie du système de défense antimissile S-400 de la Russie, qui a conduit à des sanctions de la part des États-Unis et à son exclusion du programme de chasseurs F-35. Les experts avertissent que la dépendance croissante de la Turquie à la technologie nucléaire russe pourrait poser des risques, y compris une dépendance à Moscou et des préoccupations potentielles de prolifération nucléaire. Il existe des craintes que des technologies nucléaires avancées, même si elles sont initialement destinées à un usage civil, puissent être réaffectées à des objectifs militaires, malgré l'accent mis par la Turquie sur la sécurité énergétique. Conflit majeur entre la Turquie et l'OTAN. Perspective historique. La relation de la Turquie avec l'OTAN a connu plusieurs affrontements significatifs au fil des ans, reflétant à la fois des tensions géopolitiques et des intérêts nationaux divergents. Les domaines les plus marquants de friction incluent le système de défense antimissile S-400. L'une des plus graves fissures entre la Turquie et l'OTAN a été la décision d'Ankara d'acheter le système de missiles russe S-400 en 2017. Cet accord a suscité de fortes objections de la part des alliés de l'OTAN, en particulier des États-Unis, en raison des inquiétudes selon lesquelles le S-400 pourrait compromettre la sécurité des systèmes militaires de l'OTAN, y compris le programme de chasseurs F-35. En conséquence, la Turquie a été expulsée du programme F-35 et les États-Unis ont imposé des sanctions sur des secteurs clés de la défense turque. Opérations militaires en Syrie. Les incursions militaires de la Turquie dans le nord de la Syrie, ciblant les forces kurdes alliées aux pays de l'OTAN dans la lutte contre l'État islamique, ont été un autre point de contention majeur. Les membres de l'OTAN, en particulier les États-Unis et la France, ont critiqué la Turquie pour avoir sapé les efforts de la coalition plus large dans la région. La Turquie considère la milice kurde du YPG comme une extension du PKK, un groupe qu'elle considère comme une organisation terroriste, tandis que les alliés occidentaux ont vu le YPG comme essentiel dans la lutte contre l'État islamique. Tensions en Méditerranée orientale. Les disputes de la Turquie avec la Grèce et Chypre, tous deux membres de l'OTAN, concernant les frontières maritimes et les droits d'exploration énergétique, ont également tendu les relations. En 2020, la Turquie a envoyé des navires de forage dans des eaux contestées, entraînant une confrontation avec la Grèce et une escalade des tensions au sein de l'Alliance. Ce différend a également mis en lumière des préoccupations géopolitiques plus larges, alors que la Turquie cherchait à affirmer un plus grand contrôle dans la région. Aspiration de la Turquie aux BRICS. Ces développements nucléaires coïncident avec l'intérêt croissant de la Turquie à rejoindre le groupe BRICS suite à une visite récente du président Recep Tayyip Erdogan à Moscou.
La quête d'adhésion de la Turquie à ce bloc représente un mouvement calculé pour diversifier ses alignements géopolitiques au milieu de l'enlisement des pourparlers d'adhésion à l'UE. Les responsables turcs soulignent qu'il ne s'agit pas d'un pivot loin de l'OTAN ou de l'UE, mais plutôt d'une stratégie pour élargir les options stratégiques et réduire la dépendance aux puissances occidentales. L'engagement d'Ankara avec les BRICS reflète son désir d'équilibrer ses alliances traditionnelles avec l'Occident, aux côtés de partenariats émergents dans le Sud global. L'activité diplomatique récente a souligné l'intérêt de la Turquie pour les BRICS, avec le ministre des Affaires étrangères, Okan Fidan, assistant aux réunions des BRICS et obtenant le soutien public du président russe, Vladimir Poutine. Cette ouverture fait partie de la politique étrangère plus large de la Turquie, qui cherche à s'engager à la fois avec les puissances occidentales et orientales dans sa quête d'une plus grande influence internationale. Ambition énergétique nucléaire de la Turquie. La volonté de la Turquie de développer l'énergie nucléaire est alimentée par une combinaison de considérations stratégiques, économiques et environnementales. L'objectif principal est de réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés, en particulier le gaz naturel. Alors que la demande d'électricité de la Turquie a presque doublé au cours de la dernière décennie, l'énergie nucléaire est considérée comme un élément vital du mix énergétique du pays, offrant stabilité et sécurité. La centrale nucléaire d'Akkuyu devrait commencer à produire de l'électricité d'ici fin 2024, avec une capacité totale atteinte d'ici 2028. Les plans pour des centrales supplémentaires à Kop et dans la région de Thrace, soutenus par la Russie, la Chine et la Corée du Sud, visent à élever la capacité nucléaire de la Turquie à 20 gigawatts d'ici le milieu du siècle. Cela inclut l'adoption de SMR, une partie clé de l'avenir nucléaire de la Turquie. De plus, les avantages économiques du développement de l'énergie nucléaire sont substantiels, avec un potentiel de création d'emplois et de transfert de technologies grâce à des partenariats internationaux renforçant les industries locales. Le partenariat économique entre la Turquie et la Russie s'est approfondi ces dernières années, en particulier à travers des accords énergétiques. En 2019, le commerce bilatéral a atteint 25,7 milliards de dollars, fortement déséquilibré en faveur des importations turques de gaz naturel et de pétrole brut russe. En 2022, la Turquie était devenue l'un des plus grands consommateurs de combustibles fossiles de la Russie, suite à l'invasion de Moscou en Ukraine et à la décision d'Ankara de ne pas participer aux sanctions occidentales. Les exportations turques vers la Russie ont également considérablement augmenté, passant de 5,8 milliards de dollars en 2021 à 9,34 milliards de dollars en 2022, reflétant un lien économique solidifié. Les deux nations ont exploré l'utilisation de devises locales pour le commerce afin de contourner les défis posés par les sanctions, isolant davantage leur coopération économique des pressions géopolitiques. De même, le commerce de la Turquie avec la Chine a connu une forte augmentation, la Chine émergeant comme un partenaire commercial dominant. En 2022, les exportations chinoises vers la Turquie ont totalisé 22,2 milliards de dollars, tandis que les exportations turques vers la Chine s'élevaient à 3,09 milliards de dollars. Le déséquilibre commercial persiste, et la Turquie a activement cherché à augmenter les investissements et la coopération chinoise dans le cadre d'initiatives comme l'initiative Belt and Road de la Chine. Le projet du corridor central, partie intégrante de la BRI, est clé pour renforcer le rôle de la Turquie en tant que hub de transit entre l'Asie et l'Europe. La collaboration en matière d'énergie nucléaire fait partie de ce partenariat stratégique croissant, la Chine étant engagée dans des discussions pour aider à construire la troisième centrale nucléaire de la Turquie, ajoutant une autre dimension aux liens économiques approfondis du pays. Ces dernières années, la Turquie a poursuivi une politique de dédollarisation pour réduire sa dépendance au dollar américain, en partie pour atténuer les risques économiques posés par la volatilité des devises et les tensions géopolitiques. Cette politique est particulièrement évidente dans ses échanges avec la Russie et la Chine, avec une utilisation croissante des devises locales dans les transactions bilatérales. Ankara travaille également à intégrer davantage de yuan chinois dans les opérations financières, notamment dans les projets associés à l'initiative Belt and Road. Elle a exercé une pression supplémentaire sur les banques turques, affectant leur rentabilité.
Les États-Unis ont exprimé des préoccupations concernant les partenariats nucléaires de la Turquie avec la Russie et la Chine, avertissant qu'une collaboration continue avec Rosatom et des entreprises chinoises pourrait entraîner de nouvelles sanctions. Les sanctions imposées à la Turquie en raison de l'accord sur le S-400 illustrent les répercussions potentielles de l'éloignement des cadres de sécurité de l'OTAN.